Hotep la famille, Hotep à toutes les sœurs kémites, nous voyons leur combat. Hotep à tous les frères kémites qui sont dans le combat, qui s'acharnent à faire connaître les faits historiques dans le cadre de la déchérisation des esprits. Hotep à tous ces gens. Et pour finir, Hotep à toutes les sympathisantes et sympathisants de la cause kémite. Parce que ces sympathisants et ces sympathisantes, dans leur silence, œuvrent à ce que la vérité soit sue par les concernés, afin que nous puissions tous vivre dans un monde entre guillemets de paix. Donc Hotep à tout ce monde, et je m'excuse des circonstances de cette petite vidéo, mais j'ai prévu un live sur ma page officielle Facebook 3011 TH Street. Le but de ma petite intervention ce matin, même si je m'excuse de l'endroit et des circonstances, mais c'est dans le naturel que moi je dis ce qui me parle et ce qui m'arrive à l'esprit au moment et à l'instant T. Donc les puristes qui aiment bien quand les choses sont ordonnées ou bien dans le décor avec le cadre qu'il faut derrière, je voudrais bien qu'ils m'excusent ou qu'ils aillent se faire foutre si ça ne leur plaît pas. Si on doit revenir aux faits, nous sommes dans une situation plus ou moins effrayante. Chacun de vous, dans son petit confort en Occident, doit avoir en tête actuellement, ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, est-ce que le pays dans lequel je trouve va être concerné par cette petite guerre? Pour l'instant, la petite guerre. Et est-ce que je dois prendre mes dispositions? Ça, c'est la question que beaucoup de nègres se posent actuellement, surtout les nègres de la diaspora. Bien. L'intervention ne va pas durer plus de 5 minutes ou 10 minutes max. Puisque ce que nous dirons ou ce que nous verrons dans le futur, c'est des choses qui se sont déjà déroulées dans l'histoire. Ça, c'est de 1. Et deuxièmement, c'est pas étonnant quand on regarde la nature de la personne concernée, ou si vous préférez, pour être un peu juste, de l'entité concernée, parlant disfaite. Bien. L'histoire nous a démontré par le passé, à plusieurs reprises, c'est-à-dire à maintes reprises, c'est-à-dire dans tous les faits historiques qui sont déroulés dans le monde, il y a une leçon que l'histoire a essayé d'enseigner à tout le monde. Une leçon. Alors, c'est très flagrant la leçon. À chaque fois qu'il y a un problème entre l'Europe et quelqu'un en général d'abord, ensuite entre l'Europe et l'Europe, puisque l'Europe n'a connu la plupart du temps que des guerres infra-communautés, c'est-à-dire entre eux, dans le cadre de la classification de la pureté de leurs gènes, c'est-à-dire des Aryens aux Slaves, les Russes étant les Slaves. Et Slave vient de slavery, c'est-à-dire slavery est dérivé de slave, c'est-à-dire c'est les premiers peuples qu'on a esclavagisés tout au départ avant de l'expérimenter à grande échelle sur le nègre en Afrique, et par les Arabes et par la communauté internationale occidentale blanche
de la suprématie blanche leucodermique qu'on appelle les Aryens. Et pour comprendre leur localisation géographique, plus vous allez à l'est de l'Europe, plus ils sont susceptibles d'être impurs pour les Aryens. C'est-à-dire plus ils sont à l'est, Slovaquie, Russie, Ukraine, Yougoslavie, tous les Slaves, quelque chose là. C'est des esclaves nés pour ceux qui sont plutôt à l'ouest. C'est pour ça que pendant la Deuxième Guerre mondiale, surtout à Berlin, il y avait une grande division en Europe entre deux camps qu'on appelle deux blocs. Les deux blocs, c'est le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et la Russie s'est retrouvée seule puissance dans le bloc de l'Est. Et c'est là le rôle du KGB dans la guerre froide qui a duré pendant 50 ans après la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont fait semblant de faire la paix entre eux. Or, en réalité, ils étaient juste en train de se réarmer chacun. D'accord? Et aujourd'hui, l'heure est venue pour qu'ils prennent leur revanche. Parce que chacun, vous savez, ONU, droit international, comment on appelle, processus de paix signé, hein, conférence de Yalta, les accords du Minsk, c'est des moments qu'ils mettent en place entre eux pour se réarmer le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle, après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les nations européennes, pour la plupart, se sont dotées de plus d'armements possibles que l'humanité n'a jamais connu depuis son existence. C'est-à-dire que depuis que l'Homo 1, il y a 350 000 ans, à peu près, découvert dans les confins de l'Afrique, d'après le squelette prouvé par la génétique des populations et l'archéologie préhistorique, etc., j'ai quant à Diopotep, on a bien compris que l'humanité n'a jamais couru après des armes en un laps de temps que ce qui s'est passé pendant la guerre froide, c'est-à-dire de 46-47 à nos jours. Parce que la guerre froide est toujours là. Et une guerre froide, c'est lorsqu'on ne veut pas se tirer dessus pour le moment, parce qu'on est faible à cause des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale et surtout de la Première Guerre mondiale, puisque 14-18, 4 ans. Ensuite, 39-45, non pas 39, 35-45, parce que ça a commencé bien en Afrique, la Deuxième Guerre mondiale a commencé bien en Afrique avec l'attaque déjà de la Libye et tout ça par l'Italie. D'accord? Et l'Éthiopie d'ailleurs. Donc, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, elle a commencé en 39, elle a commencé en 35. Bien. Il faut comprendre donc que quand ces gens ont décidé de signer les accords de paix entre eux, ces accords de paix n'étaient pas en réalité de vrais accords de paix. C'est le nègre, c'est des pièges à nègre, c'est des leurres à nègre, tout ça. Tous les accords signés pour faire croire que nous sommes en paix et tout, c'est des leurres à nègre. Il faut que les nègres, dans leur tête, ça là, il faut comprendre ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut vous écraser, mettre le genou sur votre larynx à un moment donné et on regarde le temps, on regarde le chrono. Ça fait 11 minutes pour voir le temps que le net peut tenir avant de crever. D'accord? Et ça passe crème à la télé. Bien. Ils se sont tous réarmés. Il y a un élément fondamental qui change un tout petit peu la donne. Cet élément, c'est le fait que Vladimir Vladimirovitch Poutine, ex-agent KGB, nostalgique de la période des camarades. La période des camarades. Il faut savoir que l'URSS, dans le temps, c'était des camarades. D'accord? Et Poutine a bossé pour le KGB en Europe de l'Est pendant la guerre froide. Et il a subi l'humiliation de la chute du mur de Berlin et le fait que le bloc de l'Ouest a pris le dessus en Allemagne.
Voilà pourquoi aujourd'hui l'Allemagne peut se permettre d'envoyer des armes en Ukraine dans le cadre de la lutte contre la Russie en Ukraine. Parce que la Russie est l'ennemi fondamental qui les empêche de retourner à l'exploitation des Slaves comme cela se devrait dans la classification des gènes mise en place par leur ancêtre historique, l'un de leurs ancêtres historiques, parce qu'ils sont trois. Mais celui qui casse la baraque et qui démonte le truc et qui a changé la mentalité du monde occidental et du blanc moderne depuis les Frères Lumière, son excellence, Arthur de Gobineau. Arthur de Gobineau. De l'inégalité des races humaines. Le titre dit bien ce qui est. Le titre est assez explicite pour que le plus aliéné des nègres quand même capte. Parce qu'à l'heure où nous sommes, nous ne pouvons plus passer notre temps à vouloir désaliéner les nègres têtus. S'ils ne savent pas qu'ils sont en danger, c'est leur problème. D'où mon intervention ce matin d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois qu'ils se tapent entre eux, dans le cadre de réesclavager les Slaves, parce que c'est le but, hein. Ils veulent prendre l'Ukraine, ils ont mis les bases de l'OTAN autour de l'Ukraine, alors que dans les accords de Minsk, il était bien statué qu'aucune puissance occidentale, c'est bien précisé du bloc de l'Ouest, ne viendra mettre son armée à la frontière de l'autre bloc. Et ils ont déjà pris pas mal d'États à la Russie depuis qu'ils ont niqué le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est. Ils ont disloqué l'URSS. Donc après avoir disloqué l'URSS et que la Russie s'est retrouvée seule en train de se débrouiller pour être aussi une puissance parmi les autres, eh bien, ils sont venus maintenant à la phase terminale de l'opération puisque chacun est assez réarmé pour déclencher ce qu'ils appellent la troisième guerre mondiale. Oh, elle ne sera pas mondiale cette fois-ci. Elle sera uniquement occidentale parce qu'à chaque fois qu'il leur arrive des merdes en Europe, c'est le problème international, le problème mondial. Mais lorsque cette merde concerne les non-uns, ce n'est plus les autres désormais. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les uns et les non-uns. Parce que la catégorie les autres sera bannie. Il n'y aura plus d'autres. C'est soit vous êtes dans la mouvance du système, ou alors vous n'existez pas. C'est ça les non-uns. Bien. Nous n'allons pas très duré puisque je n'étais pas censé faire 12 minutes. Le message important qu'il est très important que les nègres captent dans tout ce bric-à-brac où chacun se guerroie et chacun a envie de montrer que les armes qui sont fabriquées depuis 1945, il faut les tester aujourd'hui à l'échelle globale. Ils s'en foutent complètement du sort du nègre ou du sort de l'Africain ou du sort des Africains ou de la diaspora africaine dans cette histoire. Ce sera une fois encore dans l'histoire des dégâts collatéraux. Parce que rappelez-vous ce qu'ils ont fait aux Juifs. Rappelez-vous en France, lorsque la clique de Hitler, ces nazis qui veulent la pureté de la race aryenne, sont venus en Europe. Ils ont fini avec la Pologne, la Belgique, la Hollande, et qui sont venus finalement à Paris pour détruire Paris, qu'ils ont détruit après, parce que les nègres sont intervenus pour sauver Paris. D'accord? Les nègres. Les fameux tirailleurs. Rappelez-vous très bien ce qui s'est passé et comment des populations civiles dénonçaient les non-français purs. D'accord? Les non-français purs. Sachant que l'Europe est en train de retourner à une nazification accélérée. C'est pour ça que Poutine ne veut pas d'un gouvernement mis en place par l'OTAN en Ukraine, parce qu'il sait très bien que c'est des nazis, c'est des gens qui préfèrent la race pure et qui vont vouloir attaquer les pauvres qui sont dans certaines régions et qui ne sont pas assez purs pour eux et qui ne méritent pas d'être considérés comme un peuple libre. Parce que la Russie ne demande pas de les russifier ou de les rendre russophones. La Russie demande juste, s'ils veulent être autonomes, ils n'ont qu'à être autonomes, point. Mais il ne faut pas qu'ils prennent maintenant la voie de l'OTAN au point de les menacer eux en Russie. C'est quand même la légitime défense et surtout des accords signés par des gens par le passé. Il faut quand même comprendre, il faut respecter les choses qui sont faites.
Malgré que vous avez foutu une humiliation à ce peuple pendant cette fameuse guerre froide, une humiliation où ce peuple est disloqué, vous les avez humiliés, comme vous l'avez fait partout, hein, dans les endroits où les gens ont un peu de richesse, où il y a les intérêts qui sont en jeu, humiliation, on fait ce qu'on veut. Après avoir fait tout ça, on se permet quand même de vouloir donner des leçons d'humanité encore à l'humanité, soit disant que la guerre sera mondiale. Et là maintenant, ironie de l'histoire, hypocrisie de l'histoire, ou dites-moi ce que c'est. On nous dit qu'il y a la faim, on nous dit qu'il y a la famine, on nous dit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans certaines régions et qu'il faut aider les pauvres. On veut développer l'Afrique depuis bientôt 2 siècles et l'Afrique ne se développe jamais. D'accord? Il y a tout ça. On veut aider les gens, mais ces gens ne sont jamais libres ou indépendants comme ils l'auraient souhaité depuis que vous tentez de les aider. Et quand il y a les crises en Europe, par contre, l'Allemagne a envoyé 400 millions, les États-Unis ont envoyé un demi-milliard, la France va envoyer des armements, l'Europe a donné 1 milliard à l'Ukraine en 3 jours. 3 jours. On parle de l'économie française qui était en train de chuter. D'où sortent tous ces sous alors? Eh bien, on les imprime sur des bouts de papier juste, et on les met dans l'économie. Et ça, c'est la troisième menace. La troisième menace, nous sommes en train de rentrer dans une crise économique sans précédent. Sans précédent. Et on aura les conséquences de tout ça réellement dans 3, 4, 5 ans. Surtout que toutes les monnaies qui sont impliquées et toutes les armes qui sont envoyées en Ukraine seront à un moment donné retournées dans la nature. Et ces armes, il y a des gens qui vont les utiliser pour faire certaines choses à leur guise. Et ces choses qu'ils vont faire à leur guise, c'est aussi simple que ça. Rappelez-vous que la nazification est en marche et que l'Europe est en train de se nazifier. C'est-à-dire que les groupes populaires, dans toutes les statistiques qu'ils ont fait en Europe, les groupes populaires qui veulent la pureté de la race blanche, ceux qui ne veulent plus se mélanger aux étrangers, sont en train de devenir de plus en plus nombreux. Voilà pourquoi vous avez des gens comme des Éric Zemmour, journaliste intrépide qui fait son chemin seul, algérien bien sûr, qui fait son chemin seul, son bout de chemin seul, qui se retrouve maintenant ici, au sommet, par des gens qui ne veulent pas se mélanger à d'autres. D'accord? Éric Zemmour. Et on l'a annoncé depuis des mois. Faites attention, faites attention. La France est capable de mettre quelqu'un comme Éric Zemmour au pouvoir. Peut-être pour Sèche-Corvée d'avoir prévu ça, parce que il faut le faire quand même, parce que personne ne voyait le dossier Zemmour venir du jour au lendemain. Et non, on ne l'aurait pas cru. Mais le Sèche-Corvée Rekmire, que je salue de tout mon cœur, a annoncé dans un de ses lives, et le live est toujours là d'ailleurs, allez profiter, allez écouter parce qu'ils vont le supprimer. Hein. Surtout si Zemmour est élu, les Kémites vont devoir plier bagage de la France. Moi je vous dis la vérité parce que son dossier en live là sur YouTube, le dossier Zemmour, vous allez comprendre tout. Et ça c'est même avant même qu'il ne se prononce candidat. Hein. Il était même 2-3 mois avant qu'il ne se prononce candidat. On l'a dit, a dit comment ça se passait. Il est là actuellement. D'accord. 3e dans le sondage. Et pendant cette histoire de guerre là, de cette 3e pseudo-guerre mondiale qui va se dérouler en Europe, qu'est-ce que vous pensez que les Français vont faire? Bah, ils vont prendre quelqu'un qui va leur assurer que beaucoup de gens ne vont pas venir en France. Parce qu'ils ne veulent pas que beaucoup de gens viennent en France. Nous sommes dans une période où la famine va s'accélérer, comme je l'avais prévu dans le livre Nègre, surtout en courant 2025 à 2027, 2030, surtout. Et c'est logique, hein, la nature ne va pas aider les choses non plus. C'est de ça que vous parlez quand vous parlez d'écologie. Non, les nègres ont tué été écologiques. C'est ce qu'on leur a reproché quand on les insultait, on les traitait de sauvages, parce qu'ils étaient restés fidèles à la nature. Et aujourd'hui, maintenant, c'est comme si être sauvage est à la mode et tout le monde veut être sauvage parce que tout le monde veut respecter la nature. Or, c'est ce qu'on reprochait aux nègres. Parce qu'il est sauvage, parce que lui n'a pas voulu construire des ponts et détruire des barrages, ou par exemple couper la niche écologique ou tuer tous les chimpanzés. Le nègre n'a jamais fait ça. Le nègre n'est pas allé agresser quelqu'un ou essayer de civiliser quelqu'un dans le cadre de la globalisation de ses valeurs. Le nègre est resté taciturne, pacifique, et c'est justement ça qui a causé sa chute et sa perte. D'accord? Quand on n'est pas agressif et qu'on n'aime pas la guerre, qu'on n'aime pas la violence, qu'on n'aime pas tuer les gens innocemment, il y a une seule chose qu'on peut faire.
On peut s'armer pour s'auto-défendre. C'est très important. Lorsqu'on prône la paix et on sait que la paix est une grande valeur, il faut tout faire pour se mettre dans les dispositions pour préserver la paix. Le nègre n'a pas pris les dispositions pour préserver la paix. Ou alors, il a bien pris ses dispositions, sauf qu'il n'a pas été capable de se défendre assez. Ça veut dire que la leçon à retenir, il faut mieux se préparer pour défendre juste la paix. Parce que la paix, c'est comme la guerre. La paix, pour l'avoir, il faut faire la guerre. Et ça, son Benjamin, le Benjamin de l'humanité l'a compris. Mais l'aîné, lui, ne l'a pas compris. L'aîné de l'humanité, lui, il n'a pas compris ça. Donc, nègre de la diaspora, les temps sont sombres pour toi. Toi qui sais très bien qu'il y a la famille qui t'attend en Afrique. Toi qui sais très bien que tu dois construire l'Afrique. Toi qui sais très bien que les choses se déroulent d'une façon où tu ne peux pas gérer la situation, tu ne peux pas être responsable de la situation, surtout que tu n'es pas responsable de la situation et que tu vas juste être un dégât collatéral comme l'Afrique, enfin l'histoire nous l'a toujours démontré. Nous avons tué les victimes collatéraux de toutes les crises. N'oubliez pas nos ancêtres, ceux qu'ils ont appelés les tirailleurs. Parce que cette fois-ci, les tirailleurs ou leurs descendants tirailleurs ne tireront pas ailleurs cette fois-ci. Ou s'ils doivent vraiment tirer ailleurs, ils tireront ailleurs pour défendre leur intégrité et pour défendre la négricie nègre, ce que j'appelle la négricie nègre. Otep à toute la communauté, si vous êtes nègre ou issu d'un nègre et que vous vivez en Europe, surtout occidentale, mais bon, dans l'Europe en globalité. En Amérique aussi, ça va s'embraser, mais pas tout de suite. Ce sera d'abord un peu en Europe. Je pense qu'il serait conscient et juste de prendre des dispositions dans le cadre d'un retour, ne serait-ce que temporaire, sur une base de 2 ans, 3 ans, pour observer depuis l'Afrique, pendant que vous travaillez pour l'Afrique et vous développez votre business, vous faites connaître en Afrique, pour observer de loin ce qui se déroule dans l'Europe ou qui va se dérouler dans l'Europe. Parce que les chiffres ne sont pas bons et les signes sont au rouge et il faudrait que les nègres soient conscients des enjeux. Pour avoir une idée de ce dont il s'agit, il faut voir actuellement, nous sommes le 28 février 2021. Il faut voir le 28 février 2021 ce qui se déroule actuellement dans le cadre des exilés de la guerre en Ukraine et les nègres qui sont parmi eux, qui sont bloqués aux frontières polonaises et toutes les autres frontières et qui ne sont pas considérés comme des gens qui doivent fuir la guerre, puisque pour eux, il faut des papiers à jour pour pouvoir passer la frontière polonaise. Mais par contre, les Ukrainiens peuvent passer la frontière polonaise fuyant la même guerre et eux, ils sont des humains en totalité. Donc, il faudrait que vous preniez conscience que ces gens ne vous ont jamais regardé comme des êtres humains à part entière. Et ce n'est pas de leur faute. Cela leur a été enseigné depuis leur plus tendre enfance. C'est le message que je voulais passer sur le trône aujourd'hui. Je suis désolé des circonstances, mais je suis fatigué de mettre en place un cadre et tout le bobo, pour juste dire le message le plus important à mes frères que j'aime beaucoup, à toutes mes soeurs que j'aime beaucoup, dans le cadre de cette épuration à devenir de l'homme noir, l'homme qu'on tâche. Otep, Otep et Otep.